Kaboul, capitale de l'Afghanistan, est une ville d'un demi-million d'habitants. C'est le centre politique et administratif du pays par lequel on est forcé de passer si l'on veut voyager en Afghanistan, y faire des affaires, y obtenir une autorisation quelconque ou sentir le pouls politique du pays. Kaboul centralise tout. Depuis 3 ans, plus exactement depuis le 17 juillet 1973, l'Afghanistan est une république. Un coup d'État a mis fin à la royauté et à l'expérience constitutionnelle de 1964. Le régime parlementaire institué par cette constitution avait été dénaturé et fonctionnait très mal. Mécontentement et réactions s'ensuivirent. Aujourd'hui, la constitution est suspendue et le pays vit sous l'autorité du président Daoud. Le régime actuel prépare une nouvelle constitution. Vis-à-vis de l'étranger, pour des raisons historiques et géographiques, le pays, resté indépendant au cours de son histoire, pratique une politique de neutralité et de non-alignement. L'Afghanistan est, parmi les pays en voie de développement, le moins développé. Il est assez riche en minerais, mais pour les mettre en valeur, il faut des capitaux. La mobilisation des capitaux internes est peu importante et les investissements étrangers demeurent insuffisants. Mais si Kaboul est la seule ville où l'occidentalisation se fait sentir grâce à ses nombreux contacts avec les étrangers, elle n'en reste pas moins au cœur de ses souks, aussi orientales que ses sœurs afghanes. Kaboul, c'est aussi le miroir aux alouettes des touristes et des hippies d'Europe et des USA. Ce miroir aux alouettes souvent coûte cher aux jeunes en quête d'aventure, comme nous le raconte Heidi. J'ai quitté l'Allemagne avec 16 ans et je suis allée en Inde parce que j'ai vraiment cherché quelque chose de spirituel parce qu'en Allemagne, tous les gens ils juste travaillent. En Inde, je n'ai pas trouvé ce que j'ai cherché parce que j'ai cherché en vie, en communauté avec les épis. Mais j'ai trouvé que tous les épis n'ont pas eu l'amour. Beaucoup des épis commençaient à prendre des drogues et des choses comme ça et ils vont malades. Et quelques des épis ils mouraient aussi parce qu'ils n'aident pas l'un des autres. Et je n'ai pas eu l'argent, je n'ai eu pas du tout. Et je priais à Dieu et je lui demande pour m'aider. Et les enfants de Dieu sont venus et ils m'aidaient. Et c'est quoi les enfants de Dieu? Expliquez-nous. C'est un groupe de jeunesse. Ils essayaient de vivre comme Jésus avec ses disciples. Et ils vivent dans les communautés, dans tout le monde, pour aider leur jeunesse. Et quel est votre travail ici en Afghanistan? Qu'est-ce que vous faites pour aider les jeunes? En Afghanistan, chaque jour, on allait aux prisons et on donne quelque chose à manger aux les prisonniers. Les prisonniers qui sont des hippies qu'on a emprisonnés? Oui, ils sont les hippies. Et pourquoi est-ce qu'ils sont en prison? Ils sont parce qu'ils achetaient les drogues et ils essayaient de vendre